Yo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale. Je suis tombé en panne avec le Navara. Donc du coup, qu'est-ce que je fais? Alors, je prends mon 3 litres 3. Donc je l'ai encore, le petit Ebro. Hop. Donc le petit Ebro 3 litres 3 TD. Bon, j'ai remis ces jantes là. Je l'emmène à la montagne pour aller chercher mon Navara. Donc je suis tombé en panne à côté de Grenoble, donc j'ai fait un joint de culasse sur la route. Donc du coup j'ai pris le Wrangler de ma copine. J'avais attelé l'autre plateau parce que j'avais acheté un autre Samouraï. J'ai acheté un petit Samouraï pour faire un proto. Donc je suis revenu avec le Wrangler et l'autre plateau. Donc là je repars en Haute-Savoie avec le gros plateau. Je mets le 3 litres 3 dessus. En arrivant en Haute-Savoie, je décharge le Wrangler. J'enlève le Wrangler, je mets le 3 litres 3 qui tire le plateau, je redescends à Grenoble chercher le Navara avec ce plateau, je mets le Navara sur le plateau et puis on rentre. Ça fait pas mal d'allers-retours, enfin bon, voilà, on va voir si le 3 et 3 tient le choc, mais bon, au moins le 3 et 3 c'est une valeur sûre. 3 et 3 TD, pompe en ligne, 110 chevaux, ça devrait le faire, ça devrait le faire. Il est vraiment trop beau celui-là. J'hésite à repeindre les jantes en noir, bien propre, et mettre 4 pneus BF Goodrich au terrain en neuf. C'est vrai qu'il est magnifique celui-là. Même d'intérieur, il est vraiment nickel. Donc, vous avez pu le voir que j'ai refait les bas de caisse. Donc ici, ils sont nickel. Allez, on va monter ça sur le plateau. Et puis départ en Haute-Savoie. Bon, du coup c'est parti, on retourne en Haute-Savoie en espérant que la route se passe bien. Donc j'ai sanglé le 4x4, donc une sangle par roue. Allez, on va prendre la route et je vais vous expliquer ce qui m'arrive avec le petit Navara, pourquoi j'en suis arrivé là. On a pris la route dans le Wrangler. Donc on va chercher mon petit Navara. Donc je dépose le Wrangler à Annecy. J'attelle le plateau au petit Patrol. Et puis on va aller chercher le petit Navara. Donc ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai fait un joint de culasse sur la route, comme je vous ai dit tout à l'heure. Il a commencé à manger de l'eau, le Navara. Donc j'ai remis 6 litres d'eau. Donc ça m'a paru énorme. Donc, au début, je me suis dit que j'avais une fuite d'eau. Et en partant à Grenoble, il a commencé à chauffer. Il y avait de la fumée et tout, donc je l'ai arrêté, j'ai remis de l'eau. J'ai continué la route. Et au bout d'un moment, j'ai rétrogradé, il a coupé. Donc là, j'étais sorti de l'autoroute, heureusement. Il a coupé et j'avais plus de compression, j'avais plus rien. Donc je me suis dit que la culasse, elle était foutue. Donc j'ai appelé l'assistance, je me suis fait remorquer. En appelant l'assistance, en même temps il y avait une dépanneuse avec un Vitara violet sur la dépanneuse, plein de boue. Donc le gars il a fait 2 allers-retours et s'est arrêté. Et en fait c'était un gars qui me suivait sur les réseaux. Donc le gars super sympa. Il m'a dit t'as qu'à mettre ton 4x4 dans mon garage, parce que donc il a un garage. La dépanneuse m'a déposé le Navara dans son garage. Il me l'a gardé toute la semaine. Donc là je vais aller le chercher demain. Donc vraiment super sympa de sa part. Donc comme ça j'ai pas de frais de gardiennage à payer. Et puis voilà, on va faire la route. On va arriver sur place et au retour on va déculasser le Navara et on va voir ce qu'il a vraiment. Je pense que la culasse elle a fissuré, c'est un peu la maladie dessus. On verra bien. On va en profiter pour changer le turbo, mettre un turbo hybride. On va faire une reprogrammation et puis après on va le refaire bien propre. Ce qui mérite, ce petit Navara, il est quand même assez propre.
arrive en Haute-Savoie. La route s'est passée à merveille. Impeccable, on va tout décharger en arrivant. Et demain, on repart chercher le Navara. Voilà, j'ai mis le Patrol à chauffer. Enfin, il y a -6, ça caille. On part à Grenoble. Allez, c'est parti. Il fait tellement froid que ça a gelé à l'intérieur. Oh là là. Oh, le chantier. Et à gauche sur D17. Bon, j'arrive d'ici une dizaine de minutes. Je vais vous montrer où est-ce que je tombe en panne. C'est juste là-bas, sur une voie à 110. Voilà, c'est juste là que je suis tombé en panne. Juste là. Hop. Voilà, juste ici que je suis tombé en panne. Bon, on arrive. On va voir que le Navara est juste là-haut. Navara il est chargé, j'ai pas fait de vidéo pour qu'on le chargeait parce que c'était la galère. Donc là j'ai fait 10 minutes de route et puis le Patrol il tremblait dans tous les sens. Donc du coup j'étais obligé d'avancer le Navara à fond, juste là. Et là j'ai mis les cales juste derrière, mais bon parce que là je peux pas les mettre devant, ça passe pas. Et là on peut voir que voilà il est un peu plus à cul. Parce qu'en fait le gars super sympa, on a bien sympathisé. Du coup il m'a filé un moteur de Navara. Le moteur est juste là, impeccable. Donc je vais sûrement récupérer la culasse. Voilà, on va tout sangler et on va repartir. On a repris la route, direction la maison, avec le Navara derrière. On peut voir que j'ai mon câble de compteur qui est cassé. Mais sinon le petit Ebro il tracte bien. Bon, ce week-end j'ai bien réfléchi du coup. Et je pense que ce petit Ebro je vais le refaire vraiment propre. Donc je vais laisser ces jantes là. Je vais les faire repeindre en noir. Avec 4 pneus BF Goodrich des all-terrain en 31. 9 bien sûr. Donc du coup le câble de compteur a changé. Après je vais faire je pense que le hardtop je vais le repeindre en noir. Je vais repeindre les extensions d'aile en noir, les phares LED, après calandre noir brillant bien propre. Je vais voir si je remets un logo Nissan ou pas. Et après niveau intérieur je vais le laisser comme ça tout d'origine. J'aurais bien tout repeint l'intérieur en noir. Mais après bon le problème c'est que c'est plus d'origine. Et puis si un jour je le vends, voilà c'est pas top. Donc les sièges bleus. Vous pouvez voir que j'ai aussi acheté des roues. J'ai acheté des belles petites roues. Bon ça je sais pas. Soit je les monte sur. Je les fais repeindre en noir, je les monte sur les bros. Soit je les garde pour un autre Patrol. Sinon ouais, il tracte au top, là je suis en 4ème. Il y a juste le contour qui est pas bien juste. Vous allez voir 800 tours d'écart.
Bon après ça c'est pas bien grave. On va arriver, on va voir ce que le Navara est là. Alors je vais peut-être pas le commencer tout de suite le Navara parce qu'en ce moment je suis en chantier sur mon 60 long. Donc ça fait 2 mois qu'il a arrêté le 60 long, j'ai fait une bonne prépa, je vous ferai une vidéo dessus. Mais là à mon avis le 60 long il va être plutôt pas mal une fois terminé. Je vais refaire un petit peu l'esthétique, mais surtout niveau moteur. Je vais vous expliquer ça dans une prochaine vidéo. Et voilà, bon, il me reste 5 heures de route. En tout j'avais 7h30 parce que je prends pas l'autoroute, je roule vraiment doucement. Donc j'espère que ça va bien se passer. Mes 4 pneus sont craquelés, mais bon, ça devrait le faire. Au pire, j'ai pas mal de roues de secours, donc ça m'inquiète pas trop. On est bien arrivé. Le Patrol, il a super bien roulé. Conso moyenne à peu près 15-16 litres au 100, donc c'est pas excessif. Le petit Navara. Bon bah j'avais une roue de crevée en fait parce que j'ai acheté 4 jantes. Et sur les 4 jantes, je sais pas si on va voir. Alors là-haut la jante elle est déformée, donc du coup j'ai acheté ça sur un Navara accidenté. Donc va falloir que je retape la jante pour refaire la jante bien propre pour qu'elle soit étanche, parce que là apparemment elle n'est pas étanche. Donc j'ai ramené également, comme je vous disais, un moteur de Navara qu'on m'a donné. Donc ça va bien être utile pour les pièces. Donc le Navara, donc ça c'est sur un D22 par contre. Ça qui est bizarre, donc c'est un 2 litres 574 chevaux comme le mien. Ce qui est bizarre c'est que c'était monté sur un D22. Donc si ma culasse elle est morte, je vais reprendre cette culasse là. Je vais la faire éprouver et rectifier. Donc voilà, il y a un peu de travail pour le démontage parce que du coup c'est une chaîne de literie dessus. Donc la chaîne elle est juste devant. Hop. La chaîne elle doit être juste là, dans le carter. Donc celui-là c'est un moteur qui a été changé parce que les coussinets de bielle étaient morts et donc du coup ça avait mangé le vilebrequin. Donc il a émis un moteur en échange standard. Voilà, donc on va s'en occuper un peu plus tard du Navara. Parce que pour l'instant, je suis en chantier sur mon Patrol de là-bas. Je vais aller Comme je vous disais, actuellement, je suis en chantier là-dessus. Donc voilà le bordel. De base, tout était bien rangé. Mais bon, vu qu'on a fait un peu de tri, j'ai mis ça comme ça. Donc là, on a toutes les pièces du GR. Donc c'est le 60 long. Alors déjà, ça peut donner un petit indice. Donc ça va être pour le montage d'un échangeur. Enfin bon, vous verrez tout ça. Donc je l'ai déculassé. J'ai enlevé la pompe à injection. J'ai enlevé le turbo. Enfin bref, j'ai tout enlevé. Pour faire une grosse prépa. J'ai déjà toutes les pièces qui attendent. Voilà. Il est déjà sur le siège. Donc lui, il attend. Là, donc l'échangeur du TD6, la culasse qui a été rectifiée. Donc la culasse a été rectifiée, donc pas de beaucoup. Il y avait que 2 dixièmes à rectifier, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, tout a été rectifié bien propre. Nouveau joint de culasse, enfin bref. Donc ça c'était l'ancien joint de culasse. Donc il avait pété entre le 5e et le 6e cylindre. On peut voir les marques juste là. Donc le ventilo pour l'échangeur, le joint de culasse, mes vis de culasse, enfin bref, j'ai tout. Et après, donc celui-là, là j'attends mes pièces, parce que là niveau pièces c'est super long. Ça fait 2 mois que j'ai envoyé ma pompe et mes injecteurs à faire préparer, donc c'est un peu long. Du coup je vais avoir celui-là à remonter. Après je vais attaquer le Navara. Entre temps j'ai rentré celui-là. Donc un petit GR Y60. Donc comme tous, voilà, comme mon ancien. Même couleur, en biton, gris et noir. Alors l'ancienne personne avait commencé à enlever la caisse. Donc c'est pour ça que tout avait été repéré. Tout avait été repéré comme ça. Donc au niveau du radiateur d'huile, des tuyaux de gasoil, enfin tout. Parce qu'en fait, lui, il est bien attaqué niveau carrosserie. Mais bon, normalement, il n'y a pas besoin d'enlever la caisse. Voilà. On peut voir qu'il y a un peu de corrosion là. Voilà, là et là. Donc là, il va falloir
refaire une tôle bien propre. Et puis, puis refaire les bas de caisse. Mais non, celui-là, j'ai tout rebranché. Un coup de clé, il a démarré tout seul. Donc là, ça fait peut-être 2-3 semaines que je l'ai pas démarré. Bon, après, il faut tout que je range les freins et tout. Voilà, une horloge. Ouais, une horloge. Il tourne vraiment bien celui-là. Donc là, j'ai toutes les pièces pour le remonter. Il va falloir que je m'en occupe. Donc j'ai même la CB là-dedans. Mais va falloir que je m'en occupe de celui-là. Donc je pense que je vais tous les sièges, je vais tout démonter. Je vais tout démonter et puis je vais l'emmener en carrosserie pour refaire les bas de caisse. Donc j'ai toutes les extensions, j'ai tout. Et celui-là, il a un peu spécial, c'est le cas de le dire. C'est une édition spéciale. Donc j'ai jamais vu ça sur les Patrol. Donc dites-moi si toutefois vous avez déjà vu ça. En tout cas moi j'ai vraiment jamais vu. Lui, j'ai hâte qu'il tourne là. Je vais vous sortir une vidéo d'ici peu, quand il sera terminé. Mais ça risque d'être quelque chose celui-là. Et après, je pense que je vais le refaire en carrosserie bien propre. Donc pour en revenir au Navara, je vais le décharger et je vais le stocker pendant un mois à peu près. Parce que le temps que je finisse mon Patrol, celui-là, je vais pas y toucher. Je vais peut-être commencer juste à le déculasser. Comme ça, je serai bien avancé dessus. Mais après non, je vais pas plus penser que ça. Qu'après je vais refaire peindre mes 4 jantes et je vais faire une voiture complète, je pense. Et je vais en profiter pour mettre turbo hybride dessus, je pense, tant qu'on démonte tout, parce qu'en fait mon souci, le souci dessus de puissance que j'avais depuis le début, je pense que c'est mon turbo. Donc je vais refaire faire mon turbo, je vais peut-être le passer en hybride. On va voir ça. Bon voilà, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère l'attaquer au plus vite. Puis de toute façon, je vous ferai une vidéo pour la réparation du petit Navara. Allez, ciao!